Maman, qui a gagné? Qui a gagné? C'est ta maman. Il n'y a pas un de tes enfants là-bas? Si, Ephraim. Ah, Ephraim, c'est un petit garçon. Il est avec ta maman. Donc il est avec sa grand-mère. Tu as reçu de ces nouvelles il n'y a pas longtemps? Hein? Oui. Ils ont trouvé que l'attitude de l'enfant avait commencé à changer. Oui. Son comportement avait changé. Je vois comme s'il a été mélotté. Waouh. Mais je vois comme il est encore petit. Il est encore très petit. Mais je vois en esprit comme s'il est mélotté. C'est-à-dire qu'en esprit, spirituellement, l'enfant il est attaché. Ton enfant il est très intelligent. Je vois trois. Oui, il y a 3 garçons. Vous avez 3 garçons. Oui. Mais c'est le dernier qui est là. Oui, c'est le dernier qui est Ephraim là. Oui, je vois comme s'il est mélotté. Je vois comme si on doit prier pour l'enfant. Il faut qu'on prie pour lui. Il va à l'école. Oui. Quelle classe? Il passe BPC cette année. BPC cette année. Il faut qu'on prie pour lui. Est-ce qu'il est parti à l'école? Il partait. Il partait. Maman dit qu'il déconne, on a déconné. Il va pas à l'école même. Il va même pas à l'école. L'année scolaire, c'est sur combien de mois? 9 mois. Mais il n'est pas allé même sur 4 mois. Il n'est pas parti à l'école. C'est ce que son professeur m'a dit. On doit prier pour l'enfant parce que je vois que ce n'est pas de sa faute. L'enfant il est attaché en esprit. C'est ce qui fait qu'il n'arrive pas vraiment à se concentrer sur ses études. Mais ce soir, il sera délivré au nom de Jésus. Amen. Et toi-même là, ça ne va pas dans ta vie. Ça ne va pas. Côté matrimonial, ça ne va pas. Côté travail aussi, ça ne va pas. Côté l'argent, ça ne va pas. Je vois comme si tu avais fait le commerce avant, c'est gâté. Et tu as commencé à travailler dans une école, comme technicien de surface. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et puis c'est gâté ou bien tu continues encore? Je continue, mais c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, on ne te paye pas bien. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je vais vendre pour moi. Tu veux vendre pour toi, mais tu veux faire ton commerce. Oui. Mais tu as besoin de fonds, tu as besoin de moyens. Oui. Ce soir, je ne te connais pas. Hein. Ton problème là, c'est réglé au nom puissant de Jésus. Mon tonton, tu es là. Viens. Lève tes mains. Je vois un numéro 07 09 52 53. C'est le numéro de qui? C'est mon épouse. Ton épouse. Ton épouse. Fortement le Saint-Esprit. Elle est où ça? Elle est à Niablé. Elle est à Niablé. Je vois comme si elle en parlait avec une femme du nom de... Vous la connaissez? Bien dit, c'est sa patronne. C'est sa patronne. Oui. Je vois que les deux sont en palabre. Ça ne va pas entre les deux. Il faut qu'on prie pour votre femme. Eugénie. Oui. C'est elle. C'est bien son nom. Acclame fortement le Seigneur. Il faut qu'on prie pour elle parce que je suis en train de voir que elle va faire un complot et ça va retomber sur Eugénie et Eugénie va perdre le travail. Et même, je vois même la prison. C'est un peu comme si le complot que cette patronne va faire contre Eugénie, ça va déboucher sur la prison. Mais aujourd'hui, le fait que je ne la connais pas, au travers de moi, le Saint-Esprit parle d'elle, c'est que ce programme diabolique est annulé au nom de Jésus. Vous croyez que c'est annulé? Amen. Vous croyez que c'est annulé? Amen. Regarde, je vois même que vous-même là, dans votre vie, on vous a donné une sorte de limite. On vous a limité spirituellement. Je vous ai dit que la bénédiction sociale est d'abord spirituelle. Je me retrouve dans les années 2010. Vous avez commencé à travailler vers les années 2000, combien? 2002. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Je vois qu'à partir de 2010, il y a eu un projet de construire une maison. C'est vrai? Oui. Vous avez commencé à bâtir une maison. Oui. Et je vois qu'à partir de 2010, 2011, 2012, 2013, vous avez perdu votre travail. Acclame le Dieu du grand missionnaire Joker Rocher. Papa, c'est vrai ou c'est faux? Vérité. À partir de 2013, vous avez perdu votre travail parce que vous avez commencé à bâtir une maison. 19 août 2013. 19 août 2013. C'est là que vous avez perdu votre travail et le chantier s'est arrêté. La construction s'est arrêtée. Parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas que vous bâtissiez une maison. Mais c'est qu'ils ne savent pas que moi je suis en train de voir, je vois 3 maisons. Dieu va vous faire la grâce d'avoir 3 maisons. 3 maisons. Et je vois que vous avez perdu votre premier travail. Mais je vois que 3 ans après, 1, 2, 3, 3 ans après, ça fait combien d'années? 2016. Je vois que 3 ans après, en 2016, Dieu vous a fait grâce d'avoir un autre travail. Il y a eu un concours en 2016. Hey! C'est puissant même. Et
Aujourd'hui, je vous vois en train de monter. Je vois une sorte de... C'est comme si vous avez commencé à prendre des échelles, en train d'évoluer dans le social. Je vois une promotion qui arrive. Amen. Priez beaucoup, parce que les mêmes personnes qui vous avaient limité, ces mêmes personnes-là, ils vous observent à distance. Donc il faut beaucoup prier. Mais aujourd'hui, là, cette limite-là est brisée au nom puissant de Jésus. Brisé. Ouais. Pendant que je suis en train de parler du Oui. tonton, votre femme, son nom c'est quoi? Eugénie. Eugénie, l'âme de l'Obosé Kemtolo Rabawin. Disciple de Joker Il y aussi. a une tante qui est là. Une tante est là. Tu as fait la rencontre de quelqu'un, De quelqu'un. un homme. Un homme. Et cet homme-là s'appelle Eugène. Eugène. Tanti, écoute-moi bien. Tu es né dans le mois de juin. Tu es né dans un mois de juin. Elle est là. Acclame fortement le Seigneur. Tu es né dans un mois de Précision. juin. Est-ce que tu m'as déjà dit ça? Non, non. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Regarde, l'âme de l'Obosé Kemtolo Rabawin. Disciple de Joker aussi. Je suis en train de te voir en train. Waouh. C'est un peu comme si la tante est venue à l'église ici, Oui. avec le micro à la main, et puis en train de rendre un puissant témoignage. Témoignage. Et pendant qu'elle rendait le témoignage, Oui. je la vois en train de pleurer. Elle pleurait de joie. C'est ça. Et pendant qu'elle pleurait de joie, Oui. je te vois en train de sauter de joie. Sauter de joie aussi. Waouh. Maman, Dieu me dit de te dire, tes prières sont montées jusqu'à lui. Il a vu tes pleurs, il a vu ta souffrance. Et il me charge de te dire qu'à partir de ce mois de juin-là, ta souffrance prend fin au nom puissant de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Amen. L'âme de l'Obosé Kemtolo Raba. Waouh. Jésus. Maman, qui est un gay sans Ludovic? C'est mon ex-mari. C'est ton ex-mari. Il est gourou. Il est gros, Et puis, un peu quoi? pété. Bété. C'est pourquoi son sang était chaud là. C'est ça. Mais ça n'a pas marché entre vous. Dieu va te restaurer. Amen. J'entends bonne nouvelle qui arrive. Amen. Yes. J'entends bonne nouvelle. Amen. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Je vois une fille et un garçon. Oui, c'est vrai. Je vois comme si l'enfant, il est encore jeune. Il a quel âge? Il a 18 ans. 18 ans. Je vois une fille qui va en 4e. Oui. 4e. Elle va en 4e. Esther, Esther, c'est ça. c'est la petite soeur. Oui. Maman, Dieu va te bénir. Amen. Il faut prier. Parce que Eugène, c'est ça? Oui. Quand il est là, Il est là. il faut qu'on prie pour ça. Parce que je sens que lui aussi, il va t'échapper. Il va t'échapper. Parce qu'au fait, il y a une limite dans ta vie. Et la limite dit que toi, tu ne vas jamais connaître le bonheur, la grâce du mariage. Dans la famille, c'est très compliqué. C'est ça? Mais toi, là, toi, malgré cette limite-là, ce soir, la limite est brisée au nom de Jésus. Amen. Monsieur, vous connaissez une certaine Joséphine. Il faut qu'on prie pour elle. Parce que je suis en train de voir comme si on vous annonçait le décès de Joséphine. Et je vois comme si on priait le drapeau de la Côte d'Ivoire. Elle est encore habillée. Elle est encore habillée. Elle est encore habillée. Il faut qu'on prie pour elle. Tonton, tu la connais? Vous connaissez? C'est mon petit frère. C'est votre petit frère. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie pour Joséphine. Je ne la connais pas, mais la révélation est sortie comme ça. Il faut qu'on prie pour Joséphine. Elle est sortie l'année passée. Elle est sortie l'année passée. C'est comme si on annonçait son décès. Il faut qu'on prie pour elle. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit a révélé, c'est annulé au nom puissant de Jésus. Dis Amen et puis reçois. Amen. En parlant de police, mais toi aussi je te vois en treillis. Yes. Il avait présenté aussi. Tu avais présenté, ça n'a pas marché. Mais je te vois déjà en treillis. Mais pas par la police. Je ne vois pas du côté de la police, mais je te vois du côté des eaux et forêts. Amen. C'est ce que je veux. Hein? Il dit il veut faire ça. Ah, Il m'a dit ça. il a dit, il veut faire ça. Il veut faire ça. Va faire, faut aller déposer tes dossiers. Ah, il a reçu la grâce. Aïe, 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 aïe. Dis Amen fort. Amen. C'est merveilleux. Il y a une femme au bord là-bas. Fais la page. Tu viens de Odiéné. Tu viens de Odiéné. Tu es Odiénéka. Oui. Tu es musulmane. Regarde, Dieu va te bénir. Amen. Je suis en train de voir le Seigneur changer tes 2 situations. Ta situation matrimoniale et ta situation sociale. C'est C'est-à-dire ça. côté l'argent, côté travail. Je suis en train de voir le Seigneur qui change. Change. Amen. Tu comprends bien? Oui. Regarde. L'âme de l'Obosé Kemtolo Rabawin. Disciple de Joker aussi. Je vois que tu es beaucoup engagé dans le commerce, Oui. mais en réalité, le commerce ne te sourit pas. Ça marche, tu gagnes l'argent, mais tu ne sais pas où l'argent va. C'est ça. Oui, oui. Au fait, en esprit, on te vole l'argent parce qu'ils ont mis une sorte de limite
dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir beaucoup d'argent. Tu dois toujours te contenter du peu que tu reçois. Mais en réalité, tu es une femme fructueuse. C'est-à-dire que tout ce que tes mains doivent toucher là, ça doit prospérer. On t'a limité. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur va te délivrer au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as combien d'enfants? 2. Tu as 2 enfants. C'est des femmes? Oui, 2 filles. 2 filles. Nafisatou. Oui. Et puis l'autre là, ça commence par elle. Leila. Leila. Nafisatou là, c'est elle qui est là. C'est la plus grande. Tu n'es plus avec son papa. Son papa là, il était burkinabé. Bon, disons il est burkinabé. Oui. Hein? Ça n'a pas marché. Et puis tu as connu papa de chose. Leila. Lui, il est malien. Oui. Et vous êtes toujours ensemble. Mais depuis que tu as connu là, ses affaires ne marchent pas. Est-ce que tu sais ça? Il m'a dit ça. Il a dit que ses affaires ne marchent pas. Oui. Je le vois, il est chauffeur. Le chauffeur de bâcher. Chauffeur de bâcher. Oui. Les bâchers qui transforment les maniocs là. Oui. C'est ce qu'il fait. Ça ne passe pas. Au fait, en réalité, je vais te dire un truc, ça va te choquer, mais c'est ta délivrance. Le problème là, c'est toi. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais spirituel qui est sur toi, qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que tu rencontres là, ça ne marche pas. Et puis en plus, les activités ne marchent pas. C'est parce qu'on t'a limité spirituellement. Mais aujourd'hui, là, à ma qualité de prophète, disciple du plus grand leader pentecôtiste, je déclare que cette limite prend fin au nom de Jésus. C'est terminé. Elle est là. Reçois. Au nom de Jésus. Terminé. Acclame fortement le Seigneur. Terminé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il faut beaucoup prier. Tu comprends? Mais je te vois en train de sauter de joie pour une affaire de concours. Ça marchait. Amen. Dieu m'a montré que ça va marcher. Ouais. Tu présentes un concours Oui. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche. Au nom de Jésus. C'est fait. On acclame le Saint-Esprit. Au nom de Jésus.